À 38 ans, tu cherches quoi encore chez un homme? 38 ans. Tu es déjà tellement accompli que tu n'as plus besoin d'un homme. On est d'accord? Ah, princesse, écoute, attends. La question qui m'a été posée est que pourquoi beaucoup de femmes sont toujours célibataires à 38 ans? Maintenant, il y a plusieurs facteurs dans cette histoire-là. Il y a deux facteurs. Mais avant de vous donner quelques facteurs, le pourquoi de ce que moi j'ai vu, j'ai ressenti, je ressens et de ce que j'ai vu, écoute, je vais te raconter une histoire. Peut-être toi qui m'écoutes là, tu as 38 ans aujourd'hui et tu aspires te marier. Tu te dis que tu as perdu le temps, que tu es resté aussi longtemps et aujourd'hui, tu cherches quelque chose à ta hauteur. Mais les jours passent et ces jours-là se ressemblent. Et peut-être même tu trouves un vide en toi. Je te comprends parfaitement. Il y a des femmes, aujourd'hui, qui veulent absolument être casées en fait. Mais la solitude là n'est pas un fait en soi. Si tu es faite pour vivre seule là, tu vas vivre seule et bien aussi. Donc écoute l'histoire de cette jeune dame là. En fait, la fille, les études l'ont pris tellement beaucoup de temps. Je peux dire ainsi parce que elle a elle a eu bac plus 5 et elle a encore continué. Alors que bac plus 5 là, elle était dans les quoi? Dans les vingtaines, 25 ans, ouais, 25, 26, quelque chose comme ça. Elle a continué ses études. Et maintenant, quand elle a fini, elle a dit qu'il lui faut du travail. Et pour elle, tout ce qu'elle faisait, c'est de trouver le travail, de bien s'asseoir avant de faire face à cette partie-là. Parce que la partie aller se caser avec un homme là n'était pas dans son programme. Son programme, c'est une femme ambitieuse. Donc, il y a des femmes ambitieuses qui n'ont pas besoin d'un homme pour bien vivre. Donc, il y en a celles qui ont vraiment besoin d'être en couple et être ambitieuses en même temps. Il y en a celles qui veulent être ambitieuses seulement, quoi, tout simplement, et vraiment vivre sa belle vie. Et c'est quand elle a commencé à travailler 1 an, 2 ans après, elle était dans les 30 et quelques. Et c'est là qu'elle a commencé à se demander, mais là, j'ai du boulot, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je travaille, je suis bien lotie, mais il y a un manque là. C'est en ce moment qu'elle a commencé à penser à un manque. Cela ne veut pas dire que quand elle était sur ses études, elle n'avait pas un copain. Elle avait un copain, mais c'est pas des copains à marier, en fait. C'est pas quelqu'un qui lui est proposé non plus. Parce que les hommes, là, quand ils sont célibataires, là, les gens ne voient pas. Ils sont célibataires en dessus, on s'en fout. Mais surtout quand c'est la femme qui est célibataire, à un moment donné, c'est le poids de ce que les gens disent sur elle qui fait que elle est obligée de se caser, peut-être elle veut pas, elle est obligée de se caser. Et cette fille-là a commencé maintenant à mettre dans sa tête que il est temps que je rencontre mon homme, mon âme sœur. Elle a commencé les démarches. Elle est partie sur les applis. Ça ne l'arrangeait pas. Elle n'aimait pas les personnes qui venaient vers elle. Parce que maintenant, là, les gens veulent quoi? Les 25 ans, hein? Même les 25 ans, là, vont sur les applis. Donc, à plus forte raison, les 30 et quelques ans. Et à chaque fois, ça ne matchait pas. Et elle a fait tout, ça ne matchait pas. Et un jour, à ses 40 ans, Dieu faisant, pour elle, elle a rencontré quelqu'un. Et ça s'est bien passé. Vraiment, elle a rencontré la personne qu'elle voulait vraiment dans sa vie. Parce que une personne qui a fait les études, si elle prend quelqu'un qui est inférieur à elle, ça ne va pas marcher non plus. Parce que c'est tout le temps, ça va lui rabâcher les oreilles. Tu es supérieur, tu es ceci, vous savez déjà comment ça se passe.
les hommes ne veulent pas avoir une femme qui les dépasse. Donc, quand tu dépasses un homme-là, à moins que c'est un gigolo qui vient, il est à la maison et qui les nourrit, blanchit et il s'en fout et il va dehors faire ce qu'il veut. Mais un vrai homme ne veut pas de cela. Mais par contre, la personne qu'elle a rencontrée, tous sont au même niveau, tout va bien, le monsieur, il a sa place de monsieur, il a bien géré et heureusement, ils ont eu qu'un seul enfant parce que elle était déjà plus de 40 ans. Bon, cela ne veut pas dire qu'à 50 ans, on ne peut pas faire un enfant si on continue à avoir ses menstrues, mais c'est plus fatigant de faire un enfant très tard par rapport à ton corps. Donc, vraiment, elle a eu un enfant et quand elle a eu un enfant, elle-même, elle a dit non, elle ne se prend plus la tête et du coup, c'est resté ainsi et ça va très bien. Donc, imagine, elle s'est mariée dans ses 40 ans et elle a eu un enfant. Ce n'est pas qu'elle a fait, elle n'a pas voulu aussi faire des enfants dehors. Elle s'est dit qu'elle fera un enfant avec un homme qu'elle s'est mariée avec. Elle était dure envers elle-même ou pas, mais je pense que ça a réussi ce qu'elle a fait et ça l'a réussi et tout va bien aujourd'hui dans son couple. Maintenant, toi qui m'écoutes et qui as 38 ans, je vais te dire pourquoi, et je vais répondre à celle qui me posait la question. Tu sais, comme je dis, il y a deux facteurs. La première chose, c'est qu'il y a les femmes qui veulent être accomplies comme celle-là, celle que je viens de raconter. Elles veulent être accomplies avant de se marier. Il y a des femmes qui ne veulent pas rentrer dans un foyer les mains vides. Je peux dire ça comme ça. Elles font des études bien élevées, bien tout arrangé, être bien chez elles avant d'envisager un mariage. Et maintenant, elles arrivent sur le terrain des hommes. Les hommes ne veulent plus une femme ils disent que c'est une célibataire endurcie et que non, elle est trop élevée pour moi, je ne peux pas. Effectivement, elle ne va pas chercher quelqu'un de bas, mais des fois, il y a des femmes, elles sont élevées, mais elles veulent vraiment avoir juste quelqu'un pour faire sa vie avec. Et là, ça ne marche pas. Il y a ça. Et maintenant, à 38 ans, c'est très difficile pour que tu rencontres un homme. Mais comme disait un garin, il dit, maintenant le terrain est tellement restreint que nous voulons que les 25 ans, pas dans les trentaines. Donc, pour te dire que le travail qu'elle a mis en avant et que elle s'est mise à elle-même, elle s'est élevée, elle est bien, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Après, quand elle va sur le terrain pour trouver un homme, elle ne trouve pas. Mais la deuxième chose, le pourquoi les femmes à 38 ans sont toujours célibataires, c'est qu'il y a des femmes qui disent, moi, je veux être seule que d'être mal accompagnée. Elles font leurs études, elles ont leur diplôme, elles travaillent, ou c'est une grande commerçante, ou peu importe, elle vit bien, elle vit sa vie correctement et toute seule chez elle. Et il y en a d'autres qui disent que c'est quoi? Il y a des enfants, des orphelins qui sont dehors. Je vais aller adopter. Donc, si j'ai besoin d'avoir un enfant à élever parce que je me suffis, donc je peux aller adopter. Donc, du coup, c'est pas qu'elle n'a pas un copain, mais elle n'envisage même pas, elle ne lui parle même pas de mariage, toi. Si tu as une femme comme ça, là, ne cherche même pas des histoires. Parle pas du mariage. D'accord? Ou, elle dit, tu restes chez toi, je reste chez moi. Tu viens, j'ai envie, on fait le plan, et c'est bon, c'est tout. Elles vivent comme ça. Il y a des femmes comme ça qui vivent ça aujourd'hui. Elles n'ont pas besoin, donc elles s'en foutent d'être 38 ans, 50 ans, 60 ans, quel âge, n'importe quel âge. En tant que célibataire, elles savent le pourquoi elles ont choisi cela. Donc, la première des choses, c'est soit c'est les études. En deuxième, c'est que j'ai fait les études, je me suffis, j'ai pas besoin, la solitude ne me pèse pas. OK? Donc, maintenant, pourquoi à 38 ans, elle est célibataire des fois et elles veulent vraiment à tout prix avoir un homme? Malheureusement, c'est la société. La société, si tu n'as pas un cran, si tu es une femme, je vais dire, tu es bien accompli, oui, au petit travail, tout va bien, mais émotionnellement, tu es atteint. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance. Eh bien, la société va te faire comprendre que tu es célibataire et c'est pas ça. C'est pas bon. Et c'est là que tu vas commencer à courir et aller prendre quelque chose qui
un homme qui n'a pas de cran, juste pour dire que oui, toi aussi, tu as mis quelqu'un dans la maison. Vous savez que sur cette terre-là, nous avons, comme je dis, il y a les gigolos. Tu as accompli, même ils sont jeunes, hein. Un gigolo jeune là, il a 20 ans. Il va aller se marier avec une femme de 40 ans. Hein. Ils sont là, hein, plein. Hein. Ils le font. Hein. Donc lui, je vois une femme de 40 ans. Mais il y a eu des mariages comme ça. Je vois une femme de 40 ans et elle veut se marier et je sens qu'elle le veut et moi aussi je veux parce que je veux être soutenue, je veux être traitée comme un petit pacha. Elle a tout. Ben, ils vont, hein, ils y vont, hein. Ils vont draguer, hein. Et il va avoir mariage parce que la société a parlé et lui, il est dans le foyer avec toi et puis après dehors, il va faire ce qu'il veut parce qu'il va t'appeler comment? Ma vieille. Est-ce que tu es prête à ce qu'un jeune t'appelle ma vieille? Donc, à 38 ans, tu ne trouves pas, ne te prends pas la tête. Ne cherche pas à aller prendre n'importe quoi. D'accord, princesse? Maintenant, il y a, quand un homme, lui, il s'est jamais marié, il est célibataire toute sa vie. Il n'a même pas, il fait ses affaires, il revient, il s'en fout, il vit bien sa vie. Il n'y a pas de problème. On va juste dire, oh, lui, c'est un célibataire qui vit bien sa vie. On ne parle pas, on ne l'insulte pas, on ne le schématise pas. Mais si c'est une femme, il y a des schémas derrière. Il y a quelque chose à dire derrière. Donc, princesse, tu as 38 ans. Tu ne t'es pas mariée. Tu es célibataire. Ce n'est pas un fait en soi. Ça, c'est pas un problème. D'accord? Ce n'est pas ce problème. Déjà, maintenant je parle du principe que tu as été à l'école et que soit tu n'as pas vraiment. Maintenant, attendez. La deuxième chose, c'est que il y a longtemps que tu cherches à rencontrer quelqu'un et que tu n'as jamais rencontré. C'est pas parce que oui, tu faisais des études et c'est pas parce que tu travaillais, tu faisais rien. D'accord? Pour toi, tu sais que à 20 ans ou 25 ans, il te faut quelqu'un pour cheminer avec lui et à faire le mariage s'il faut. Et tu as tout fait et tu n'as pas rencontré. Tu as tout fait, tu t'es laissé aller, mais les rares fois que tu rencontres quelqu'un, c'est des gigolos. T'as pas réussi. Écoute-moi. Va te poser. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai tout fait. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à 38 ans et j'ai pas encore un nom. Qu'est-ce qui ne va pas? Si ta maman est là, parle avec elle. Je sais que les mamans, quand c'est le cas, elles vont se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi mais elles ne savent pas que tu es en train de chercher et que tu ne trouves pas, en fait. À moins que tu te confies à elles. Voilà. Donc, ne te prends pas la tête, ne te mets pas du stress. Être célibataire à tes 38 ans n'est pas un échec, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent un choix aussi. Peut-être tu es venu ici sur cette terre-là pour ne pas te marier. On ne sait pas. Tu peux faire des enfants sans te marier. D'accord? Donc, ne te prends pas la tête pour cela. Et ne regarde même pas ce que les gens vont dire dehors. Reste tout simplement heureuse, en fait, dans ta vie. Prends la force. Quand tous les matins tu sors, tu t'habilles, mais par contre, ne laisse pas tes collègues gigolos là jouer dans tes... Ne laisse pas. À moins que tu rencontres quelqu'un. Et tu vois, il y a quelque chose. Plus tu cours derrière quelque chose, plus cette chose-là court plus vite que toi. Mais au moment où tu vas lâcher, voilà, je lâche prise. Oh, non, je laisse tomber. Non, 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 c'est bon là. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, je m'en fous, je vis bien. Dieu est grand, tout va bien. Ça va devenir comme des mouches derrière toi. Et tu ne sauras pas qui choisir. Donc, sur ce, princesse, toi qui m'écoutes là, et que tu t'es mariée à plus de 38 ans, et sûrement qu'une princesse de 38 ans
ou qui est en train de se demander, poser les questions de savoir comment je vais rencontrer quelqu'un, oh, j'ai 38 ans, oh, on ne fait que parler la famille, oh, tout le monde, oh, je fais comment là? Donne-nous tes expériences dans les commentaires. Au moins, ça peut l'aider à comprendre que de ne pas écouter, quoi, en fait. Parce que je sais, des fois, les familles, et surtout la famille africaine, hey, quand tu es là, que tu ne te maries pas, ouais, papa, ce qui se passe. Mais toi qui as 38 ans aujourd'hui et qui ne t'es pas marié, qui ne s'est pas marié, et que les gens t'insultent, disent des trucs, ne prends rien au premier degré. Ne les écoute vraiment pas. Le chien aboie et la caravane passe. Et tu t'occupes vraiment de toi. Prends soin de toi. Juste toi-même, toi et toi seul. Et tu verras si le Dieu Tout-Puissant, l'univers ne va pas t'ouvrir les portes pour rencontrer quelqu'un. Voici ma question. À 38 ans, tu ne t'es pas mariée et tu deviens dépressive. Est-ce que tu es prête à laisser ta vie pour un mariage? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer, de partager ou de commenter. Merci et à très vite.